Un QR code pour retrouver les personnes âgées disparues. Et chaque année au Japon, plus de 12 000 personnes âgées sont portées disparues. Atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de démence, elles quittent leur domicile et errent parfois pendant des jours. Pour identifier beaucoup plus rapidement ces hommes et ces femmes, une start-up a créé un code barre qui se colle sur l'ongle. Comment fonctionne ce système? Reportage au Japon. Une utilisation envisagée en cas de catastrophe naturelle. La start-up espère être présente dans toutes les villes japonaises d'ici à 5 ans, et commence déjà à intéresser de nombreux pays voisins. D'autant que d'autres applications sont envisagées, notamment en cas de catastrophe naturelle. Le Japon est confronté régulièrement à des phénomènes sismiques. Lors du tremblement de terre de mars 2011 près de Fukushima, de nombreuses victimes sont mortes faute de soins adaptés, parce que les services de secours ont mis trop longtemps à obtenir leurs données médicales. Un dispositif très discret, le code barre, fait moins d'un cm2 et contient plusieurs informations. Si quelqu'un se trouve face à une personne âgée perdue, démente, incapable de retrouver son chemin, il suffit de scanner le QR code avec un smartphone pour savoir quoi faire. Des données confidentielles. Une fois scannées, le QR code délivre un numéro à appeler si la personne est en détresse, et un numéro d'identification. Les données personnelles, comme le dossier médical, ne sont accessibles qu'à la police et aux services dédiés des mairies. Un gain de temps considérable lors d'une disparition. Les premiers QR codes ont été déployés à l'été 2017, et ont fait leurs preuves dès le mois d'août. Un vieil homme était allé chez le coiffeur, et ne savait plus rentrer chez lui. Le commerçant a scanné le QR code avec son téléphone avant d'appeler la police. La famille est venue le chercher en 30 minutes seulement, raconte Kazuhiko Sugimoto, l'un des fondateurs de ce concept. Un gain de temps considérable, quand on sait que les recherches pour retrouver une personne âgée disparue mobilisent les services spécialisés pendant toute une journée en moyenne. Des motifs pour cacher le QR code au Japon, où le kawaii, culture de tout ce qui est mignon, règne en maître. Des motifs comme des oursons ou des fleurs sont déjà prévus pour convaincre les plus réticents au simple QR code et noir et blanc. En travail minutieux. Pour l'instant, le dispositif est assemblé à la main. En travail minutieux, que l'entreprise espère à l'avenir pouvoir confier à des patients ou à leur famille pour un complément de revenus. Dispositif à faible coût. Le QR code présente un avantage considérable. Son prix. Un lot de 8 autocollants coûte 1080 yens, soit 9 €. Une fois collé sur l'ongle, il peut tenir un mois. Le nombre de personnes âgées est en forte augmentation. En 2017, le ministère de la Santé japonais estimait que 5 millions de personnes étaient atteintes de démence. Elles seront 8 millions en 2040. Selon l'Institut pour la population et la sécurité sociale, en 2065, les seniors représenteront 40% de la population du pays. Une start-up fondée par des seniors. L'origine de cette start-up, Yukiko Yoshida, 57 ans, et ses deux frères Kazuhiko Sugimoto, 63 ans, et Toyohiko Sugimoto, 64 ans, la femme la plus à droite est la femme de Kazuhiko. Ils ont créé la société Orange Link, il y a 5 ans. Depuis, ils ont remporté plusieurs prix, dont le prix des entreprises japonaises en innovation.